Je voulais vous remercier de votre présence, de votre amitié. Et je voulais d'emblée vous présenter mes meilleurs vœux pour vous, pour votre famille, pour vos amis, et au travers de vous, de les présenter aux Bandolais. Nous sommes dans la même configuration que celle du 7 décembre, donc nous sommes pas très loin d'un délit d'atteinte à la libre circulation des véhicules et des personnes, et donc il faudra respecter une certaine discipline lorsque les véhicules arriveront. Bandol, donc il faut penser à l'avenir, bien sûr, sur les élections municipales où, avec mes amis, nous engagerons une démarche électorale. Alors, pour paraphraser Napoléon, qui parlait lui de la guerre, moi je dirais que la politique, ce n'est qu'un art d'exécution. Alors, deux idées simples simplement à vous délivrer. Je suis dans une logique de rupture à l'égard de la municipalité sortante. Je veux un projet de vie. C'est pour ça que je suis heureux d'être aussi entouré et de saluer les personnalités politiques qui sont ici présentes, qui sont toutes des amis. Le docteur Palix. Merci monsieur le maire. Laetitia qui est ici. Merci beaucoup Laetitia. Marcel Botti. Merci Marcel. Permettez-moi aussi de saluer Madame Boux. J'ai été dans une vie antérieure l'élève de son mari à Sciences Po et très heureux de votre présence, Madame. Je voudrais aussi saluer Floriane et Frédéric, dont j'apprécie tous les jours la mobilisation. Je vous disais que je suis dans une logique de rupture à l'égard de la gouvernance municipale actuelle. Je vais le faire de manière très factuelle, pour au moins trois motifs. Le premier motif, et excusez-moi si je rentre un petit peu dans la technique, c'est d'abord qu'il y a une politique financière qui est frileuse. Politique financière qui est frileuse. Les investissements réels de la commune de Bandol sur la période 2015-2018 représentent moins de la moitié de ceux des communes de la même strate démographique. Donc il y a un déficit d'investissement. Deuxièmement, je constate une certaine allergie au recours à l'emprunt. Les communes, et mon ami que je salue aussi, le député, ne contredira pas, les communes ont la liberté d'emprunter, mais elles sont encadrées, une liberté encadrée par une règle d'or qui veut que les dépenses d'investissement seules peuvent être couvertes par l'emprunt. Les dépenses d'investissement seules peuvent être couvertes par l'emprunt. Or, j'ai constaté avec des amis que les prêts de la commune sont s'échelonnent entre 4 et 6%, et ils n'ont pas été renégociés. Ils n'ont pas été renégociés, alors que nous sommes dans une situation de taux d'intérêt très faible et avec un faible endettement de la commune. Et les amis ont calculé que si on retrouvait le taux normal actuellement à peu près de 1,40%, la commune de Bandol dégagerait une économie annuelle de près de 320 000 euros, ce qui ferait sur 15 ans à peu près presque 3 millions d'euros. Et puis aussi l'affichage d'une modération fiscale. Alors ça, vous en avez entendu parler, vous allez en entendre parler. Il y a une chose quand même qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'il y a eu en début de mandature une augmentation de 8,34% exactement des taxes locales, mais cette augmentation, ce n'est pas one shot, elle est reconductible chaque année. Et Laetitia Coelici connaît bien ce sujet.
C'est reconductible, donc c'est intégré dans la base. Alors, on va me dire, on va me répéter, on va dire, mais non, c'est pas moi, c'est le préfet. Vous savez, les préfets sont terribles, hein. Terribles, les préfets. Ils sont méchants, même. Alors, c'est vrai que cette majoration a été prise en compte dans l'arrêté portant règlement d'office du budget. Mais j'ai constaté, en lisant l'arrêté du préfectoral portant règlement d'office, je crois que c'est du 8 mars 2017, qu'il y avait un avis favorable du conseil municipal de Bandol. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième motif, si vous voulez, c'est l'isolement institutionnel et économique dans lequel Bandol se trouve. La commune de Bandol ne peut pas vivre de manière isolée. Elle doit s'ouvrir vers l'extérieur. Alors bien sûr, c'est le sujet de la relation avec la communauté d'agglomération du Sud Saint-Paul. Une intercommunalité, maintenant, c'est une donnée incontournable. Elle est compétente en matière d'urbanisme, d'aménagement de l'espace, de voirie, d'eau, d'assainissement, de déchets, et aussi de transport, de mobilité. Et le maire de Bandol, institutionnellement, est vice-président de cette communauté, qui fait partie organiquement de cette communauté d'agglomération. Donc, Bandol ne peut pas vivre comme un isolat, comme une île. Ça ne peut pas être, disons, la Corée du Nord contre le reste du monde. Bandol doit s'ouvrir à commencer avec l'intercommunalité, le département, la région, l'État et l'Europe. Donc ça, c'est le deuxième motif. Le troisième motif, et je passerai rapidement là-dessus, c'est rompre avec une posture acrimonieuse à l'égard de tous ceux qui ne font pas partie du syndicat des admirateurs du maire sortant. Alors une petite remarque quand même, hein, une petite remarque. Qui rappelle, puisque je sais qu'on aime beaucoup rappeler les textes, tout ça, bon, voilà. Il y a des règles en matière de communication électorale. Hein. On ne peut pas quand même faire trop d'abus de communication. Hein. Faut faire attention à l'interdiction de la promotion, des réalisations de la gestion. Donc, on peut rappeler au maire le L52.1, L52.8 du code électoral. Voilà, ceci dit en passant. Donc, mais bien sûr, il faut parler de l'avenir. Donc, je veux qu'il y ait une dynamique collective pour relancer Bandol, avec deux axes principaux. D'abord, il faut une véritable politique d'aménagement de l'espace. La rénovation du quai. OK. Donc, acte. Est-ce que c'est suffisant? Non. Bien sûr, ce sont c'est l'affiche, c'est l'emblème, le quai, le port, tout ça. Mais le problème principal dans la question de l'espace à Bandol, c'est qu'il y a, me semble-t-il, une déconnexion très forte entre le port, le quai et le reste de la ville. Et donc il faut, et c'est mon projet, c'est notre projet, il faut rétablir l'unité territoriale de Bandol, des quartiers de Bandol, de tous les quartiers de Bandol. Pour le centre-ville. Pour le centre-ville, il faut une véritable requalification urbaine. Pour les autres quartiers, y compris les quartiers les plus excentrés, il faut un embellissement, un verdissement, une amélioration du cadre de vie. Deuxième élément, ce sont les transports. Depuis que je suis engagé avec mes amis à Bandol, on me parle beaucoup des problèmes de stationnement, de parking. Je propose la constitution d'un plan de mobilité. Le plan de mobilité, ça a remplacé les plans de déplacement urbain d'après la dernière loi sur l'orientation des mobilités de décembre 2019.
Et là encore, excusez-moi de le dire, il va falloir travailler avec la communauté d'agglomération, puisque c'est elle qui dispose de cette compétence. Donc on ne peut pas travailler avec une intercommunalité par voie de presse ou par action devant le tribunal administratif. Le deuxième axe que je propose au Bandolais, c'est une politique de cohésion sociale et intergénérationnelle. Les jeunes. Il faudra penser à la création d'une maison des jeunes. Promesse non tenue. Pour les seniors, il faudra, selon les moyens de la commune, mais aussi du département, il faudra développer les services à la personne et réfléchir à de nouvelles structures d'hébergement. Et là encore, il faut avoir l'esprit ouvert à l'extérieur. La commune maintenant ne pourra pas le faire tout seul, il faudra qu'elle travaille avec l'agence régionale de santé, avec l'État, avec le département, avec les compétents en matière de politique sociale. Donc il faut que la commune s'ouvre vers l'extérieur. La culture. Bandol a une très riche histoire, un très beau patrimoine. Je réfléchis à la création d'une maison de l'histoire et du patrimoine de Bandol. Dernier élément, c'est l'animation. On a un morceau là. Je vois que vous avez... C'était le temps, hein, Marcel, hein, vous avez... Oh, il est dans l'animation, le maire, je crois, citer quelques chiffres hier. Bon. Ça, à mon avis, ça reste encore un objectif. Il faut de l'animation, y compris hors saison. Et on a tout récemment appelé mon attention sur la nécessité de faire un effort sur l'animation pour les petits, pour nos petits, qui sont élevés insuffisants. Je crois que certains d'entre vous, les mamans, les papas l'ont constaté lors des dernières fêtes de Noël. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, en conclusion, peut-être deux ou trois points. Une campagne électorale, je souhaite qu'elle soit menée dignement. Liberté de critique, mais que de la gestion. Et puis aussi proposition. Je ne suis pas un fanat, mes amis le savent, des réseaux sociaux. Je vous demande de demander à mes amis d'éviter la pratique qui se fait beaucoup plaisir. Moi j'appelle ça quelques sycophantes. Alors les sycophantes, dans la Grèce ancienne, c'était les délateurs. Dans la Rome républicaine, c'était les délators. Alors moi je ne serai pas par la conditionnelle. Comme l'empereur Constantin, je ne vais pas les exécuter. C'est l'empereur Constantin, lui, les exécuter. Je vous demande simplement de les ignorer, parce que ça n'apporte rien, ça ne plaît pas aux administrés, et ils ont bien raison. Deuxième élément, à Bandol, tout le monde se connaît. Et y compris dans la concurrence, vous devez connaître les personnes, des amis, la famille, voire... Voilà, donc on peut être tenté au premier tour de se porter, puis après on choisit pour le second tour. Moi, je crois pas. Je crois qu'il faut quand même avoir la notion de vote utile. Le vote utile. Pas que les voix se dispersent. Et on a vu à Bandol que dans le passé assez récent, les scores étaient étriqués, se faisaient à quelques voix près. J'ai passé à plusieurs reprises. Hein. Donc, si vous permettez, ayez cela en tête, le vote utile. Et vous allez dire que je suis modeste. J'ai la prétention de penser que mon équipe et moi-même sommes la seule force alternative à cette municipalité. Enfin, je vous dirais aussi que je ressens profondément l'honneur que j'ai de me présenter au suffrage des Bandolais.
vraiment. Et mon équipe et moi-même, nous sommes pleins d'énergie pour être à la hauteur de vos encouragements, de vos amitiés, mais aussi de vos exigences. Merci pour tout. Et encore bonne année.